Vous avez déjà testé le rythme cardiaque d'une banane? Nous oui. Vous vous demandez peut-être d'où nous est venue cette idée? Eh bien elle vient du réseau social chinois Weibo. Des utilisateurs ont essayé de mettre leur montre connectée ou leur tracker d'activité physique sur des objets comme du papier toilette et ont remarqué que l'objet avait un cœur qui battait, visiblement. Du coup, comment on explique cela? Eh bien, c'est à cause de la technique qui est en fait utilisée sur les montres connectées ou les trackers d'activité physique et on l'appelle, tenez-vous bien, la photoplétismographie. On sait, c'est un mot compliqué. Pour que cette technique fonctionne, les montres sont équipées de deux outils principaux. Il y a d'abord une lumière LED à rayonnement infrarouge au milieu et tout autour des photodiodes qui transforment les rayonnements en signal électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que naturellement, le sang absorbe la lumière verte et au contraire réfléchit la lumière rouge. Et c'est pour ça qu'il est rouge. Et plus votre cœur bat, plus il absorbe de la lumière verte et donc celle de la LED qui, rappelons-le, est verte aussi. Une montre, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle calcule les différences d'absorption de la lumière. On va essayer avec des montres qui vont de 99 € à 429 € pour la plus chère. Si ces technologies fonctionnent aussi bien sur des objets, c'est qu'elles ne sont pas faites pour distinguer un humain d'un objet. Elles fonctionnent uniquement selon les réflexions de la lumière. En somme, la différence de pouls sur les objets dépend à la fois de la matière et de la couleur de l'objet. Et ne vous inquiétez pas pour autant, ça ne veut pas dire que votre banane vit ou que le rythme cardiaque d'un humain n'est pas bien calculé.